Claire Grillet, je suis psychomotricienne de formation. Je suis intervenante en médiation animale depuis 4 ans. Et j'ai monté l'association De la main à la patte qui intervient dans différentes structures, que ce soit maison de retraite ou IME ou à l'hôpital psychiatrique ou dans d'autres institutions spécialisées ou en milieu carcéral. Alors, moi je me sens plus à l'aise avec le terme de médiation animale, mais parce que pour moi, thérapeute, c'est un terme qui appartient aux psychothérapeutes. Donc j'ai un peu de mal à l'utiliser, je me sens pas trop légitime, mais c'est ce vers quoi je tends. Mais du coup, en fait, je suis moi-même suivie par un psychothérapeute pour m'aider à cheminer vers... D'accord. Quand tu as des questionnements, tu te réorientes vers cette personne. C'est ça. Il y a aussi 2 manières de travailler en médiation animale. Je vois beaucoup où les animaux sont passifs, on va dire. Voilà, ils sont là, ils ont une présence, ils sont apaisants par leur présence et on fait autre chose à côté. Un pulse, un exercice, des marionnettes, je ne sais pas quoi, du découpage, bon voilà, des choses d'éducateurs spécialisés. Bon, pourquoi pas. Mais moi, c'est pas ce que j'ai choisi de faire. Moi, j'ai choisi que quand les gens ils me demandent une séance de médiation animale, c'est pas une séance de découpage ou de pulse avec des animaux à côté. Non, c'est une séance où vraiment les animaux sont actifs. Donc c'est aussi ça qui fait que je ne peux pas faire travailler mes animaux 8 heures par jour. Et même déjà 1 heure de séance, c'est long pour les animaux. Mais je préfère faire une séance plus courte et plus accessible financièrement, mais que ce soit que de la médiation animale où l'animal est actif. Il y a des formations pour devenir intervenant en médiation animale, que ce soit l'IFZ, l'ASCO ou Présence Animale Auvergne. Enfin voilà, c'est différentes, ou bien l'univers de la médiation animale. Il y en a plein. Oui, j'en ai vu plein. Et à toi de savoir laquelle te convient le mieux. J'ai mon diplôme de psychomote. Quand ils vont sur internet, ils cherchent tout et voilà. Mais au sein de mon association, j'ai des collègues qui ne sont pas psychomotes. D'accord. Il y en a une qui est éducatrice canine et qui est intervenante en médiation animale formée PECRAM. Et j'en ai une qui est infirmière, plus intervenante en médiation animale formée PECRAM. Donc ça, c'est mes 3 collègues actuellement. Et évidemment, pour être intervenant en médiation animale, il faudrait être super compétent vis-à-vis des problématiques de l'humain. Donc un diplôme de psy, ce serait bien. Mais il faut être aussi super compétent avec les animaux. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut aussi être éducateur canin. C'est difficile d'être tout ça, mais il faut que tu trouves la formation qui complète avec ce que toi tu as déjà et puis que tu continues sans arrêt d'aller te questionner et te former à droite à gauche et de rencontrer des gens avec qui tu vas faire des bouts de chemin pour prendre des bouts de pulse un peu partout, quoi. J'ai envie de dire qu'il faut être créatif, donc ça me semble important, d'être empathique, d'avoir quand même suffisamment de bagages intellectuels pour pouvoir te remettre en question, parler avec différents types d'interlocuteurs qui sont tous du milieu, ou psy, ou médicaux, ou des directeurs de structures, etc. Et de pouvoir te vendre auprès de ces personnes-là, donc d'avoir quand même une stature. Dans le côté professionnel, voilà, dans le côté choix du métier, moi je préfère décider moi-même de mes horaires, avec qui je veux travailler, etc. Et du coup voilà, ça c'est une possibilité qui est offerte par cette profession-là. Mais bon, j'ai 3 travails, j'ai 3 métiers. Donc ça ne peut pas suffire comme métier celui-là tout seul. La fatigue des animaux. Donc ça c'est le plus gros point, enfin c'est le point qui me fait le plus souci. Parce que j'essaye vraiment de les ménager. Au début je travaillais avec plein d'animaux différents en me disant bon bah voilà, comme ça repose les chiens, je vais prendre les lapins, je vais prendre les chèvres, etc.
Donc ça c'était intéressant. Mais du coup, plus on a d'animaux différents, plus ça fait du travail à s'occuper de tout ça. Finalement, je me rends compte que les animaux en cage, moi, ça ne me va pas du tout. Donc j'ai fini par libérer tous mes lapins. Voilà, donc du coup maintenant je travaille avec que mes chiens parce que c'est ce qui me semble le plus adapté. Et puis vu la patientèle que j'ai, c'est quand même ce qui me semble le plus approprié. Mais bon, pour revenir aux inconvénients, donc le problème de la formation tout le temps, c'en est un. Le problème de la rentabilité, c'en est un important aussi, parce qu'en fait, du coup, pour être rentable, il faudrait que tu aies beaucoup d'animaux, mais pour avoir beaucoup d'animaux, faut dépenser beaucoup en frais vétos, en croquettes, etc. Donc ça te coûte plus cher, donc c'est pas rentable. Donc il faut que tu trouves le juste équilibre. C'est pas toujours gagné. J'ai eu quelques patients qui étaient à l'hôpital psychiatrique au pavillon des ados. Ouais. Et du coup, les ados entre eux, ils se parlent. Ouais. Et du coup, de fil en aiguille... Mais alors, du coup, tu intervenais là-bas ou c'est eux qui venaient ici? C'est eux qui venaient. Et ils venaient du coup sur les week-ends? Ils venaient pas sur les périodes où ils étaient au... Alors, ça dépend. Quelquefois, c'est les éducs de l'hôpital psy qui faisaient le trajet pour m'amener les ados. D'accord. Donc ça existait. Ça, c'est des prises en charge qui peuvent être financées par le Conseil général. Donc voilà, donc le Conseil général me connaît et m'envoie des enfants par ce biais-là, ou des enfants qui sont en famille d'accueil ou qui sont pris en charge par eux. C'est financé par le Conseil général. Mais du coup, certains de ces enfants-là sont au pavillon des ados à Bassin. Et du coup, ils se parlent entre eux, et du coup, les enfants demandent à leurs parents, et du coup, je reçois. Et donc là, eux viennent sur le week-end. Voilà, c'est ça. Et là, c'est surtout des troubles alimentaires. D'accord. Voilà. Après, je travaille aussi à la MGEN de Channay, donc c'est un institut médicalisé, un lycée-collège médicalisé qui accueille des ados en internat pour différentes problématiques de type dépression, tentative de suicide, troubles alimentaires, ou bien harcèlement scolaire, ou bien encore d'autres trucs un peu pires. Mais en tout cas, ils peuvent plus être chez eux pour une raison ou une autre. Et du coup, ça fait aussi un moment que je tourne avec eux et que j'accumule un petit peu de l'expérience auprès de ces ados-là, quoi. Alors, il y a des situations qui sont compliquées. Et notamment quand dans certains groupes IME, ça m'arrive d'avoir un enfant, tu sais, quelquefois c'est les IME qui fabriquent leur projet et qui du coup disent on va emmener 4 personnes, ça va être ces 4-là. Et puis toi tu les vois arriver avec 4 personnes, dont une qui n'est pas du tout... qui convient pas. La médiation animale ne convient pas à cette personne parce qu'elle va se mettre en danger. Donc travail psychomoteur, ça peut être les items psychomoteurs classiques, orientation temporo-spatiale, latéralité, communication, expression, socialisation, c'est-à-dire chacun son tour, être poli, ne pas se taper, ne pas se cracher dessus, avec les IME ça va être ça. Tout ce qui est phobie du chien, revalorisation narcissique, estime de soi, ça va être tout le pôle ado, troubles alimentaires, dépression, etc. Et puis communication sans violence pour tout ce qui est certains ados aussi, et puis milieu carcéral. J'ai des contacts avec les vétos parce que du coup j'ai négocié des prix, du coup j'essaye d'aller toujours chez les mêmes vétos et puis d'avoir des prix
Pareil pour les éducateurs canins qui sont aussi des bonnes personnes ressources pour te ramener de la clientèle phobie du chien. Potentiellement, ça peut être intéressant. Voilà, et puis après avec les institutions? Les institutions, les crèches, les écoles, ouais. Les élus, ça peut être aussi. Ouais. Et puis les élevages. Quand tu avais autre chose que des chiens, c'était t'intervenais, t'emmenais les chèvres aussi ou ça se faisait ici quand tu avais les autres animaux? J'ai tout emmené partout. En maison de retraite, ils ont eu droit à des poneys, des chèvres, des poules, des lapins. Dans ces cas-là, j'alterne. En général, ils savaient qu'une fois sur deux, je venais avec les chiens, une fois sur deux, je venais avec les lapins ou les chèvres. Bon, les chèvres en maison de retraite, c'est assez compliqué. C'est sport, ouais. C'est sport, hein. Je vois bien. Voilà, faut avoir le jardin très très vite. Pas un trop long couloir à traverser, hein, on est d'accord. Mais à part ça, c'est super sympa. Ils ont vraiment adoré. Hein. Ouais. Mais ça reste de l'animation. Ouais. C'est pas, Tu peux pas faire un travail... Alors, j'ai fait un travail avec les chèvres qui était très intéressant. C'était sur le leadership. Parce que les chèvres, elles suivent un berger. Et si l'humain il n'est pas sûr de lui, pas leader, les chèvres elles me suivent moi au lieu de suivre le patient. Donc ça a été un travail vraiment intéressant. Oui, alors j'ai quand même une ou deux patients qui souhaitent vraiment ou qui ont la question de monter à cheval, qui ont cette volonté de monter à cheval. Donc je les prends en séance individuelle à poney ou à cheval dans un premier temps. Et dès que je sens que c'est OK pour eux, je les réintègre dans des cours semi-collectifs ou collectifs aux écuries. Mais j'ai quand même pas mal de matériel d'agility, mes chiens ils savent faire plein de trucs différents, donc du coup j'ai quand même plein de... T'as quand même du matos autre que... j'ai plein de matos. D'accord. Tu vois, j'ai des bascules, j'ai des tunnels, j'ai une espèce de niche où il faut ouvrir la porte pour rentrer dedans et sortir par un tunnel. J'ai un rouleau qu'on peut dérouler, ça fait le chien, il déroule la nappe. Et puis après, j'ai des assiettes, il peut poser les assiettes sur la table. Et puis j'ai des chaussettes, des gants parce qu'il peut déshabiller. D'accord. J'ai un mini panier de basket parce que les chiens, ils peuvent jouer au basket. Une poubelle parce qu'on peut mettre les papiers à la poubelle. Ce qui est intéressant parce que du coup, on met les mauvaises choses, on écrit sur le papier. Après, on fait une boulette et le chien il va mettre le papier à la poubelle. Donc il y a plein de trucs, d'activités. Ah oui, tu t'es créé des vrais petits ateliers, vraiment un truc autre. On peut varier, inventer plein d'exercices, mais où vraiment le chien est acteur, quoi. Il y a 2 organismes de formation qui potentiellement me demandent si je serais OK pour intervenir dans sur tel ou tel thème, et je me sens presque, ça m'intéresse, j'aurais des choses à dire dans certains... transmettre. Ouais, de transmettre. Je trouve que ça peut être une bonne évolution par la suite, sans que je sache trop pour l'instant où je vais, mais... Je crois que l'important c'est de se sentir à l'aise avec ce qu'on propose, est vrai et juste, et dans l'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de la personne à qui on s'adresse, sans essayer de jeter de la poudre aux yeux ou quoi que ce soit. Et puis la personne, elle va faire un bout de chemin avec toi, et puis après, elle ira chercher ailleurs ce qu'elle a besoin, etc. Et ça me semble Pourquoi pas, c'est la vie, quoi. Ouais. Claire, merci de m'avoir accueillie et de m'avoir apporté toutes ces informations. Bonne continuation dans ton projet.